L'iPad Pro M2 ne change rien par rapport au M1. Voilà, pour ceux qui voulaient un test, c'est littéralement la seule information que vous avez à retenir. Eh bien oui, c'était ma déception de fin 2022, l'iPad Pro est en train de stagner. La nouvelle fonction Hover avec le Pencil est appréciable, c'est un niveau d'interaction supplémentaire avec la tablette que j'ai eu plaisir à découvrir, mais j'ai du mal à penser que quiconque ira jusqu'à considérer qu'elle lui est indispensable. Non, finalement, tout comme sur le modèle M1 avant lui, c'est encore l'introduction de la puce M2 qui rend cette nouvelle mouture de l'iPad Pro notable. Enfin, notable pas dans la pratique bien sûr. M1 sur iPadOS, c'était déjà l'équivalent d'utiliser un moteur V10 pour faire tourner la tondeuse de ton jardin. Là, on passe à un V12 en adoptant la puce M2, et si la différence ne se fait pas sentir dans la pratique, même pour des usages un petit peu créatifs et ambitieux, c'est surtout dans le potentiel incroyable qu'elle offre à l'iPad que M2 impressionne. Finalement, un petit peu à la manière du Mac d'ailleurs, avec lequel la tablette d'Apple partage cette puce, et si on souligne souvent ce gain de potentiel que l'iPad a eu en adoptant une puce qui était destinée au Mac, on parle beaucoup moins de sa corollaire, qui est que le Mac s'est rapproché de l'iPad également, et ce faisant, lui a fait perdre beaucoup de son intérêt. Souvenez-vous, au début des années 2010, on a assisté à l'émergence de pas mal de petites plateformes informatiques alternatives aux éternels macOS et Windows traditionnels, en la personne des tablettes iOS et Android, mais également des fameux Chromebooks. Ces plateformes alternatives s'appuyaient sur les faiblesses du PC traditionnel en termes d'autonomie, en termes de simplicité d'usage, de prix et même de réactivité. Eh bien oui, on l'oublie, mais il y a pas si longtemps que ça, un PC pouvait mettre 2, 3, 4 minutes à démarrer, c'était la norme, truc inimaginable à l'heure de TikTok. À côté, l'iPad et les Chromebooks, pour ne citer que, s'inspiraient du modèle du smartphone pour proposer une expérience plus cadrée, plus légère, plus simple, une sortie de veille instantanée, ce genre de choses. Le truc, c'est que le Mac et les PC ont également fini par se saisir des codes du smartphone et se sont bonifiés avec le temps, ce qui fait que ces plateformes alternatives ont peu à peu perdu de leur intérêt. Et dans le cas d'iPadOS, je trouve que c'est particulièrement vrai à l'heure des puces Apple Silicon. Un MacBook Air M1 ou M2, c'est une machine plus autonome qu'un iPad, tout aussi fluide, plus si complexe que ça à utiliser mine de rien, et toujours beaucoup plus riche en termes de logiciels disponibles. Sur Mac, tu trouveras forcément les applications, notamment professionnelles, qu'il te faut pour répondre à tes besoins, alors que sur iPad, bon, il y a du mieux, mais rien n'est moins sûr, et autant en 2018, je comprenais que le confort d'un iPad Pro était attirant par rapport à un MacBook avec une puce Intel, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Forcément, la question qui vient alors, c'est, au-delà de son statut d'appareil complémentaire, qui sied très bien à un iPad classique par exemple, quel est l'intérêt d'un iPad Pro, puisqu'il est désormais trop cher pour être un appareil secondaire, mais également trop limité pour être la plateforme informatique principale d'énormément d'utilisateurs. Et finalement, au-delà de l'intérêt actuel de cette plateforme, quel est son avenir ? Pour certains, l'avenir de l'iPad Pro est tout trouvé. Mac et iPad devraient devenir hybrides et Apple devrait simplement rendre compatible l'iPad avec les applications de macOS. Et voilà, on aurait Final Cut Pro, Logic Pro, Xcode et compagnie sur iPad qu'on pourrait exploiter avec les puces M1 et M2 de cette gamme. Après tout, rien n'en empêche Apple. Un iPad Pro et un MacBook Air M2 partagent exactement la même architecture technique aujourd'hui, alors pourquoi pas ? Vous le sentez, je suis pas d'accord. Le problème dans le fait de simplement porter des applications macOS sur iPad, c'est justement cette fameuse mentalité du pourquoi pas. En l'occurrence, le problème du pourquoi pas, c'est qu'on aboutirait à une expérience simplement inférieure à celle d'un Mac ou d'un PC, puisque l'iPad, même avec un Magic Keyboard, c'est un petit écran, c'est un trackpad minuscule et moins précis, un système de gestion de fichiers un petit peu bancal, et en plus, au-delà de ça, tu crées alors de la confusion dans la gamme d'Apple. Tu envoies le signal au public qu'un iPad peut faire du montage vidéo professionnel, comme sur un Mac dans le cas de Final Cut Pro, alors que dans les faits, l'expérience en tant que telle sera loin d'être aussi concluante, même si les performances sont là.
Cette mentalité du pourquoi pas, c'est un fléau. Parce qu'au lieu de s'interroger sur le besoin, qui serait de vouloir monter des vidéos sur iPad, coder sur iPad, mixer sur iPad, peu importe, on part directement de la solution, qui serait porter tel ou tel logiciel sur la plateforme. Au final, pourquoi pas, ça revient à refuser de se poser la question « est-ce qu'on doit le faire ?» pour ne se laisser guider que par « est-ce qu'on peut le faire ?» Question beaucoup moins sage. Et ça, sauf coup de chance ou décision à faible enjeu, ça n'aboutit jamais à de bonnes solutions. Non, la seule vraie bonne façon de redonner de l'intérêt à l'iPad Pro, c'est de le faire en adaptant ses usages à la logique de cette machine, à son fonctionnement profondément mobile et intrinsèquement tactile. Et surtout de le faire en apportant une plus-value par rapport au Mac, parce que sinon, quel est l'intérêt de tout ça ? Heureusement pour l'iPad, cette plus-value, elle me semble évidente et elle est liée à la nature même de cette plateforme. C'est pas pour rien que l'iPad, et plus particulièrement l'iPad Pro, a autant de fans. L'iPad, c'est une plateforme extrêmement polyvalente déjà, de par son format et ses accessoires, mais c'est également la plateforme personnelle, rassurante et fun par excellence. La dépendance à l'App Store, contrôlée par Apple, est à la fois une prison, mais également quelque chose d'agréable et sécurisant. Le catalogue de jeux en fait une petite console appréciable. La fluidité à toute épreuve d'iPadOS et de ses animations, qui sont soutenues par l'écran ProMotion, font plaisir et donnent sincèrement envie de se servir de son iPad. Parce que oui, ton iPad, tu l'aimes, c'est tout. Et ce côté-là, c'est vrai qu'il est amplifié par la beauté de l'écran, la qualité des haut-parleurs et les performances du modèle Pro. Et au-delà de ça, on ne le souligne plus vraiment aujourd'hui, mais l'iPad, c'est aussi le confort du paradigme de l'iPhone. Tu accèdes à tes réseaux sociaux et tes services du quotidien via des applications plutôt que des portails web. Et ça, c'est une expérience qui est simplement plus léchée, plus maîtrisée et surtout plus moderne que sur un ordinateur traditionnel. Aujourd'hui, c'est tout ça, l'iPad. C'est l'informatique, version post-smartphone, un appareil dont l'usage entier est pensé pour s'adapter à son utilisateur. C'est ici que l'iPad brille, et pour les quelques usages professionnels liés au graphisme ou à la retouche photo qui sont déjà réalisables dans ce cadre, et bah oui, honnêtement, ça tombe sous le sens pour moi de les faire plutôt avec cette plateforme plus détente, agréable et polyvalente, plutôt que sur mon Mac. Et si Apple parvient à adapter le montage vidéo dans mon cas, pour qu'il soit faisable sur iPad, et pas juste au clavier souris de façon un petit peu malaisante comme je le ferais sur mon Mac mais en moins confortable, et bah évidemment que je me tournerai volontiers vers un iPad Pro. En attendant, est-ce que je vais conserver cet iPad Pro ? J'en suis pas sûr. Parce que aujourd'hui, contrairement à ce que son nom suggère, l'iPad Pro, il se contente de répondre à mes besoins personnels et du quotidien. Alors il le fait très bien, mais est-ce que c'est suffisant pour justifier son tarif et son équipement ? J'en suis pas sûr. Mais j'ai bon espoir qu'Apple en soit parfaitement conscient et qu'ils réussiront aussi à faire passer les usages professionnels et un petit peu plus poussés dans l'ère de la modernité. Thomas, ce serait super cool que t'oublies pas de filmer la fin de ta vidéo, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, je vous mets les liens dans la description. Et puis, prenez soin de vous, et moi je vous dis à jeudi prochain. Allez, salut.